Le burn-out parental, c'est ce moment où vous arrivez et vous dites « j'en peux plus, j'aurais jamais dû faire d'enfant, j'aurais dû jamais me marier, je n'aurai jamais la force de tenir jusqu'à la fin de la journée ou de la semaine ». Et ce moment-là, bien précis, eh ben, ça n'arrive pas qu'à vous, ça arrive à énormément de gens. Le document. Tous les matins, on se lève en se disant aujourd'hui, je vais y arriver, je ne vais pas crier, je ne vais pas donner de fessées, on va rester zen, on va faire des trucs ensemble, ça va aller, je vais être ferme, ils vont obéir. Et puis en fait, dès le matin, dans les 10 premières minutes, ça part en live. Voilà. Et du coup, petit à petit, on s'effondre, on puise sur ses réserves. Et puis un jour, mais quel jour? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un moment, en fait, on ne peut plus. Johanna, bonjour. Bonjour Bernard. Johanna, mais c'est triste ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est? Le burn-out parental. Oui, on parle beaucoup du burn-out dans le monde de l'entreprise, mais c'est une réalité, ça existe aussi chez les parents. Est-ce que c'est un sujet tabou, tout d'abord? Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Alors, c'est un sujet un peu tabou. Tu fais bien de préciser, c'est intéressant et très important comme question. Parce qu'à partir du moment où on dit « je peux plus, j'y arrive plus », on a l'impression qu'on a trahi quelque chose. Alors soit ses propres parents, mais quoi, tu n'y arrives plus, nous on t'a élevé pendant 20 ans, etc. Soit ses enfants, qu'est-ce que ça veut dire « j'arrive plus à élever mes enfants ». Il y a une espèce de sensation d'être un peu le maillon faible. Il y a eu plein de générations, on a toujours bien élevé, on a toujours réussi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, très souvent, une des causes du burn-out qui fait que ça... On a honte de l'avouer. On a honte et surtout, ça s'aggrave parce qu'on n'en parle pas, justement, et on tire sur la corde jusqu'au moment où il va être des fois un peu trop tard. Et ça touche que les mamans ou c'est un... Ah non. Alors, il y a des signes très distinctifs, même ça touche les papas. Ça se traduit différemment. Chez les mamans, ça va être une sensation, bien entendu. Alors, tu as bien touché au sujet parce que cette culpabilité un peu fait que tu es divisé entre j'ai envie t'es partagé un peu entre le sentiment de j'ai envie de calme, j'ai envie d'avoir mes moments à moi, je ne veux plus m'occuper maintenant, et la culpabilité qui te dit allez, fais-le quand même, vas-y quand même, sauf que tu tires une tête et t'arrives pas, et t'arrives plus. Et donc, ce sentiment, il est ambivalent et ça va faire des crises d'amour, par exemple, vis-à-vis de l'enfant. Viens mon chéri, viens près de moi, etc. Avec des phases de rejet où ne me prends pas la tête, pas ce soir, je ne peux plus. Et donc, la différence est tellement grande que l'enfant est très souvent perdu face à un parent qui traverse ce burn-out parental. Alors, est-ce qu'on peut repréciser un peu le burn-out? Parce que dans le monde du travail, d'après ce que je sais, ça vient après un moment de gros stress où on croule sous les tâches de l'entreprise. Hein, et là, le salarié craque. On parle également de l'inverse. Je crois que c'est burn-out. C'est quand l'employé s'ennuie, quoi. Il n'a rien à faire et donc là aussi, il craque. Est-ce qu'il y a l'équivalent chez la maman? Est-ce que chez les parents, est-ce que ça vient d'un trop-plein de charges, chez les mamans, ça vient d'un sentiment d'abord d'un trop-plein de charges. On fait trop de choses, on s'occupe trop. On a le sentiment aussi qu'il faut tout réussir, sinon on va être de mauvais parents, on va louper quelque chose. Et puis aussi, il y a quelque chose qui est la responsabilité du conjoint, une espèce de sentiment aussi d'être seul face aux tâches. C'est quand le père travaille tard, par exemple, n'est pas là. Un sentiment aussi de n'être pas écouté, de n'être pas compris. Tu as parlé même à ton mari, tu lui as dit j'en peux plus, je craque. Il dort bien ce soir, ça va aller. Ça arrive à tout le monde. Sauf que demain matin. Il peut arriver aussi que les deux parents craquent. Il y a des couples qui sont complètement dans la survie. Il peut arriver, puis souvent un entraîne l'autre aussi. C'est-à-dire le second travaillait beaucoup, il n'était pas souvent à la maison, donc il ne sentait pas ce burn-out. Mais le fait que sa femme commence à craquer, n'assure plus, etc., ça va lui faire passer d'un coup toute la charge à lui. Il va devoir être là, va te reposer, je m'occupe de tout. Et puis là, c'est lui qui va commencer à en vouloir en disant ouais, d'accord, elle se repose, mais moi, je me tape tout. On a connu ça d'ailleurs très jeune. Vous vous souvenez des premiers bébés qui pleurent et puis dit c'est toi qui te lèves, tu vas toi. Non, mais c'est toi qui allaides, vas-y. Ouais, mais toi, tu te lèves à quel moment? Même cette tension, j'en peux plus, j'arrive au bout, on est au milieu de la nuit, j'ai déjà plus de force. Chacun tire la couverture vers lui pour avoir un peu de temps à respirer. Pour avoir un peu de temps, pour retrouver, pour se reconnecter même avec l'époque où finalement on avait toute notre vie, on était célibataires, on avait toute notre vie, on pouvait décider de sortir, on avait de la force, de l'énergie même pour ça. Et puis là, surtout, cette culpabilité dont tu parlais tout à l'heure vient entourer le tout avec
mais finalement, je suis une super mauvaise mère ou un super mauvais père parce que j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie, j'ai pas envie de rire, j'ai pas envie de jouer avec mes enfants. Papa, on peut te monter sur le dos? Non, vous montez pas sur le dos. Allez monter, allez voir la télé. Alors, d'un côté, on peut se dire que ça vient d'un perfectionnisme un peu exacerbé, l'envie de tout réussir, de tout bien faire, de bien ranger la maison, de bien donner à manger, de bien faire les devoirs, etc. etc. Et d'un autre côté, c'est peut-être aussi qu'on a trop sur la tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ce cas ? Est-ce qu'on réduit ? Est-ce qu'on lâche prise ? Est-ce qu'il y a vraiment une porte de sortie ? Parce que parfois, on croule objectivement. Il y a des fois moins de ressources que de... Alors, chez les familles qui ne sont pas monoparentales, où il y a vraiment un papa et une maman et on s'entend, le secret un peu, c'est d'arriver et de dire on trouve les solutions à deux. On se laisse des plages de repos. Un, des fois, prend plus de responsabilités et fait plus de choses pendant que l'autre récupère un peu. Des fois, après 2-3 heures de sommeil, ça va mais là, tu parles beaucoup avant. mieux. Là, je pense que quand une personne elle est dans le burn-out, elle fait déjà plus rien. Non, oui, mais d'abord, moi, je suis dans tous les domaines d'éducation, je suis pour la prévention. C'est-à-dire, couvrez-vous, faites attention. C'est dommage, parce qu'une fois que tu arrives et que tu es dedans, alors effectivement, tout va devenir plus difficile. C'est comme mes enfants fument. Oui, mais avant, il y avait moyen peut-être de... Sauf que maintenant, on y est. De toute façon, ça va être plus compliqué. Donc, de rétablir une situation... Ouais. Voir les signes avant-coureurs, sentir qu'on n'est plus tout à fait normal, on n'a pas envie de s'amuser, de rigoler comme avant. Le truc que faisait mon enfant qui me faisait hurler de rire m'énerve maintenant. Il y a des signes avant-coureurs qu'il faut repérer. Je suis plus le même bonhomme, je me reconnais plus. Et si tu te reconnais plus, alors c'est pas bon, parce que là tu vas... Tu fais quoi alors à ce moment-là ? Alors, ce qu'il faut faire d'abord, c'est comprendre que d'abord tu es coupable de rien. Ça arrive à tout le monde, d'avoir forcé, et c'est valable au travail, puisque tu en parlais tout à l'heure du burn-out au travail, mais c'est valable aussi à la maison. Si tu en as trop fait, il va falloir en faire moins. Il va falloir se relaxer, il va falloir trouver des plans pour prendre même une journée, récupérer des forces. Parce qu'encore une fois, le sentiment pendant le burn-out, c'est « j'y arriverai plus jamais, c'est fini, quelque part quelque chose s'est cassé, mon envie ». Et en fait, c'est faux, c'est illusoire, ça vient beaucoup de physique, ça vient aussi beaucoup de psychologique. Le fait de récupérer, d'aller prendre les enfants et de les amener chez papy et mamie pour le week-end et d'aller à l'hôtel, lever les pieds contre le mur, etc. Se ressourcer, prendre de la distance aussi. C'est très important parce que ce repos dont je parle, ça permet aussi... Un des principaux problèmes en éducation, c'est d'avoir le nez dans le guidon. D'avoir le sel dans les yeux, comme disent les boxeurs. Je vois plus rien et donc je tape un peu partout, mais j'arrive même plus à toucher ma cible parce que je suis épuisé. Non. Bien, reprendre de la distance, repasse un peu, reparle même avec tes copains, tes enfants et tout, et d'un coup, tu vas t'apercevoir que tu as un ton très bienveillant, tu as beaucoup d'amour pour eux, ce que tu n'arrivais plus à voir même au jour le jour, parce que chaque petit truc te surstresse et te met sur les nerfs et te pousse. Quand la coupe est pleine, chaque petite goutte fait déborder à chaque fois, systématiquement. Quand la coupe commence à se vider et moins pleine, alors finalement, tu t'aperçois que tu as absorbé et pris tellement de gouttes dans ta vie que finalement c'était qu'une petite goutte, elle n'était pas si grave que ça. Et c'est pourquoi dans le burn-out, le truc le plus important, ça va être et des fois de prendre son mari aussi, d'aller en week-end ensemble, de se reposer au maximum, de se ressourcer, de voir d'autres choses que le train-train, de repenser aussi à comment se font les choses, comment on fait les choses, comment on se surcharge, de trouver des trucs, des fois avec la copine ou la voisine. Aujourd'hui, c'est toi qui vas chercher les gosses, demain, c'est moi, je vais chercher les gosses de tout le monde. Mais aménager différemment son emploi du temps aussi, réfléchir différemment. On a trop fait peut-être parce qu'on est mal organisé. On a trop fait peut-être parce qu'on a pris des décisions ça date depuis plusieurs années. Maintenant, une petite question à propos des enfants. Est-ce qu'on en parle aux enfants ? Est-ce qu'on leur explique Alors, ils le sentent, évidemment. Ils sont pas... Alors, on en parle aux enfants, mais comme toujours avec les enfants, comme quand un enfant vous dit « Maman, comment on fait les bébés ?», on ne va pas toujours en parler en racontant tout. On va en parler au niveau de l'enfant. Et un enfant peut très bien comprendre que maman est un peu fatiguée ces derniers temps, mais aussi vous pouvez en profiter pour redistribuer un peu les tâches, la façon de faire dans la maison, même l'implication des enfants, même dans les tâches de tous les jours, dans le rangement de leur chambre, etc. Déchargez-vous un peu. Le burn-out, c'est un bon moment aussi pour faire le point et réorganiser différemment notre façon d'être parent et d'aborder la parentalité. On va passer quand même à la chose à éviter absolument. Mais non.
La chose à éviter absolument. Alors d'après toi, Johanna, qu'est-ce que c'est? Moi, je voudrais parler du sentiment de culpabilité que les enfants peuvent ressentir parce que c'est quand même quelque chose qui les touche. Souvent, le burn-out, il vient du fait qu'on a beaucoup de tâches, on a beaucoup à s'occuper des enfants. Donc, inévitablement, ils peuvent se sentir coupables. Inévitablement, et surtout si vous l'avez dit. Parce que ce que tu racontes, c'est encore beaucoup plus vrai. C'est la mère dit, mais vous voyez pas dans quel état je suis, vous voyez pas que... Arrête de crier, tu vois que c'est... Et là, immédiatement, effectivement, comme on le voit dans d'autres sujets, plus tard, dans un divorce des parents, etc., le gosse dit, mais est-ce que je suis impliqué? Est-ce que j'ai une part dans ce truc-là? Est-ce que c'est de ma faute? Et si il a le sentiment que oui, alors ça va les peser, et vous, ça va vous peser, vous sortirez pas du burn-out, parce que vous allez dire, oh là là, c'est passé à mes enfants, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait pour... Alors, d'un côté, on avait dit tout à l'heure, il faut en parler, mais avec des mots choisis, en mettant pas trop l'accent sur toute la palette des sentiments que vous traversez, des problématiques, etc., mais qui soient au courant que oui, il se passe quelque chose, maman a besoin un peu de prendre de la distance, un peu de repos, etc., mais est-ce qu'on leur que dit t'es pas que c'est à coupable. propos des tâches ménagères, etc., ou on met ça sur le dos d'autres choses? On peut Non, dire, je suis préoccupée par le travail, ou des trucs comme ça. Non, on peut tout à fait le dire, il y a trop. C'est un peu une combinaison, c'est un cocktail un peu de tout. Il y a un peu trop au travail, il y a un peu trop à la maison, il y a un peu trop. C'est pas de votre faute, mais d'un autre côté, vous pouvez être une partie de la solution. Vous pouvez m'aider un peu, venez, on va répartir un peu différemment. Donc la chose à éviter, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent coupables ou de leur passer le message que c'est vraiment eux qui vous mettent dans cet état, etc. Et la chose à faire, on la voit tout de suite. La petite chose à faire, alors on en parlait juste dans le chapitre précédent, Johanna, et je pense que quand vous l'avez fait dans votre vie, est-ce que vous vous en souvenez, mais quand vous avez plus impliqué vos jeunes, vos ados, plus distribué de responsabilités. Une des grosses raisons du burn-out, c'est je suis responsable de tout, je dois gérer tout, je dois... charge mentale. Non, le grand frère peut aussi prendre ça et ça. Le second, le petit, peut avoir un petit truc qui décharge d'une chose. C'est important même pour la place de l'enfant dans la maison, parce que si vous êtes toujours dépendant du grand personnage, le dieu de la maison qui est maman, etc., d'abord, vous étonnez pas qu'il va brûler, parce qu'on n'est pas des dieux. Et la deuxième chose, c'est que moi, je me sens déresponsabilisé. J'ai pas besoin. Je peux laisser mon lit en l'air, je peux jeter mes chaussures à un truc, je peux marcher avec de la boue quand je suis rentré dehors. C'est pas grave, il y a maman qui assure tout. Et le burn-out, des fois, est une bonne, on le disait tout à l'heure, mais une bonne façon, une bonne occasion de dire attends, mais je fais n'importe quoi. J'ai pris largement au-dessus de mes capacités. Je peux être une personne très sympa, extraordinaire, mais là, je suis juste en overdose de tout. Et donc, il va falloir revenir à des proportions. Il y a la méthode aussi, c'était un ami qui m'avait donné ce conseil, des 20 minutes. Tu prends 20 minutes, si tu as 4 ou 5 enfants, tu multiplies 20 fois 4, ça te fait déjà ton heure. Et là, ça te permet de sentir d'abord que tu travailles en famille. Donc, tu mets la musique à fond, chacun fait 20 minutes. Et après 20 minutes, on s'arrête. Donc, déjà, tu as le fait que les enfants, ils savent qu'après 20 minutes, ça s'arrête. Donc, ils ne se pètent pas. Et puis, ça donne un sentiment on est tous ensemble, on n'est pas seul. J'adhère et j'aime bien parce que chaque fois qu'on met un cadre à un enfant, même un cadre en temps, c'est un truc qui lui plaît et dans lequel il se sent bien. Il n'a pas l'impression qu'on va lui demander de faire des choses pendant des heures. Donc c'est super important. Johanna, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. C'était le plein d'ado sur le burn-out et essayez d'éviter de rentrer vous-même en burn-out. À la semaine prochaine. Au revoir.